Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui pour bien sûr le classement de Shonen Jump numéro 41 ainsi que les actualités de la semaine. Japon, France, c'est le temps de savoir les nouvelles licences, de savoir les actualités de Japon en fond aussi. Ce qui se passe là-bas quand il y a de quoi de gros. On est avide d'avoir des choses grosses, mais pour l'instant c'est encore mollo cette semaine. Mais sans plus attendre, abonne-toi, like, commente, puis c'est ça, on va commencer avec le classement du Shonen Jump numéro 41, avec la zone hors classement, ici. Cette semaine, le lead color et la couverture reviennent à Undead Unluck, donc une très jolie page couleur d'ailleurs, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait, c'est simple mais efficace, puis la couverture est quand même assez sympathique aussi, mais c'est ça, c'est Undead Unluck. On a aussi le chapitre de Black Clover qui mérite une page couleur. C'est un doux chapitre. J'ai vraiment aimé le chapitre. La page couleur est pour bien sûr rappeler le concours de popularité. On voit que les trois personnages les plus appréciés sont Nak en troisième, Asta en deuxième et Noël en première. Noël a pris le trône de Black Clover. C'est malade, j'aime ça. Après ça, les autres pages couleurs reviennent aussi à Witch Watch, avec une magnifique page couleur. J'aime vraiment ce que l'auteur a fait avec cette page couleur-là. C'est juste magnifique. Et la dernière page couleur revient à High School Family, que je n'ai probablement pas encore la page couleur, mais c'est pas plus grave que ça. Vous le voyez ou pas. C'est ce qui arrive. Sinon, pour nommer les absences cette semaine, on a une pause subite pour notre ami My Hero Academia, qui doit s'absenter cette semaine. C'est triste, mais c'est la vie. Viens donc rejoindre Hunter x Hunter. On en parle encore, ça existe encore. Mais quand reviendras-tu? Quand reviendras-tu? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Hunter x Hunter. Et passons dorénavant à la zone rouge. Pas pourquoi j'ai fait ce mouvement-là. Mais bon, salut. Cette semaine, dans le fond du podium, on retrouve Red Hood, qui enchaîne une deuxième zone rouge, une fin de tableau, c'est pas beau, c'est pas bon signe, on n'aime pas ça. Juste devant lui, en 13e position, c'est Candy Flurry. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est sa dernière fois dans la zone rouge, étant donné que c'est le dernier chapitre de Candy Flurry. Candy Flurry se termine dans cette revue cette semaine. Son deuxième volume sortira en octobre. Le dernier volume sera, quant à lui, en décembre. Le troisième tome. Sûrement des chapitres vont venir combler, comme pour Build King, dans le dernier tome. Et pour finir la zone rouge, on retrouve Neru, qui stagne aussi. Donc, les deux dernières nouveautés ne se montrent pas à la hauteur des attentes et vont probablement prendre la porte de sortie, si ça continue de même. Schnout! En 11e place, on retrouve notre Echi, Ayakashi Triangle, qui, selon les sources, serait bientôt disponible chez Delco Tonkam en janvier 2022. Donc, selon les leaks, donc on verra bien si c'est le cas, mais normalement c'est le cas. On retrouve aussi en 10e position Mission Yosakura Family, qui revient de sa page couleur et qui fait « Je suis pas dans zone rouge, moi ça me vaut ». En 9e place, prend pas une très belle position, c'est Mashle! No! Ah! Moi, j'aime vraiment ce qui se passe dans les chapitres récemment. Beaucoup de gens trouvent que c'est un peu plat. Moi, j'aime ça. Sinon, en 8e place, Jujutsu Kaisen. Réussit pas à reprendre son podium habituel. C'est plate de le voir stagner de même. Mais c'est pas grave. C'est Jujutsu. J'ai confiance que quand tout va repartir, la série va repartir. En 7e place, on retrouve Magu-chan, God of Destruction. Pourquoi pas? Totalement pas dans la première partie du tableau, mais dans la deuxième. Fait qu'on aime ça pour Magu. En 6e, c'est Blue Box. Continue de bien performer, je veux dire. C'est le fun à voir. Qu'une comédie romantique performe quand même assez bien. En 5e, c'est The Elusive Samurai. On doit s'en douter, c'est rare qu'il quitte le haut du tableau. En 4e, Sakamoto Days revient aussi dans le haut du tableau en mode « Hey! Guys, je suis là. J'échappe au podium. J'ai laissé mon podium à quelqu'un de bizarre, mais c'est correct. Je vais remonter tout le monde. »
En troisième, donc, prend la médaille de bronze cette semaine, c'est Mien Roboko! Yeah! Yeah! Mien Roboko fait genre un psh, psh. Oh yeah! En deuxième place cette semaine, perdent leur première position qu'ils tiennent depuis une couple de semaines, c'est One Piece. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, One Piece revient deuxième, puis il remonte premier, puis il revient deuxième, puis il remonte premier. Il fait juste ça, fait que c'est son temps d'être deuxième. Et en première place, c'est bien sûr nos scientifiques de Dr. Stone qui conclut ce classement avec une médaille d'or de plus pour cette année. Les informations pour le Jump numéro 42 de la semaine prochaine seront les suivantes. Donc, vu qu'on perd Candy Fleury, on gagne une nouvelle série qui se nommera P. Super le fun, une série qui s'appelle comme ça. Dans le fond, le synopsis qu'on a présentement, c'est que c'est comme un jeune garçon qui a pour but de challenger le piano Evan. Et dans le fond, et aussi comment 7 enfants sont nés comme avec destinée de jouer du piano. Donc une série musicale dans le Jump, pourquoi pas, on sait pas, ça peut donner du quoi de bon. Sinon, les autres pages couleurs vont revenir à Sakamoto Days pour aller une belle forme. Mien Roboko, parce que c'est Mien Roboko, hein? Ça mérite une page couleur une fois de temps en temps. Et Ayakashi Triangle pour les résultats de son concours de popularité à son tour. Donc après Black Clover, on va avoir ceux de Ayakashi Triangle. Donc c'était les informations du Jump de cette semaine. Allons-y pour les informations Japon. Donc j'ai juste 2 informations cette semaine à vous partager venant de nos amis du Soleil Levant. Donc Chainsaw Man va avoir le droit à son premier roman. Un roman qui va s'intéresser, qui va s'appeler Body Stories et qui va, dans le fond, raconter 3 histoires sur des duos, des binômes. Donc, le premier binôme sera Power and Denji. Après ça, on aura une autre histoire sur Kishibe et Kwangsi. Et la dernière sera de Himeno et Aki. Donc, ça risque d'être intéressant de développer un peu les personnages qui ont un peu disparu. Parce que Chainsaw Man. Par la suite, sinon, là, les autres informations viennent pour le livre Duranki, qui a été fait par le studio du créateur de Berserk. Ça a été comme créé par lui et ses assistants du studio Ganga. Va sortir en tant qu'un seul volume, ça va être un one-shot, en décembre, en même temps que le volume 41 de Berserk, qui pourrait être le dernier tome. Les assistants, à la fin du dernier chapitre 364, disent que peut-être ils vont continuer, mais ils vont voir selon ce que l'auteur en penserait dans leur tête, dans leur conscience, s'ils continuent ou s'ils nous mettent une fin en écrit à la limite à la fin du tome 41. Moi, j'en serais content. Le dernier chapitre était vraiment, encore une fois, une claque au visage. Et on verra bien ce qui se passe pour Berserk par la suite. Sinon, pour les actualités françaises de nos nouvelles licences, le manga Monster Girls Collection sortira chez Soleil. Donc, c'est un shoujo, encore une fois, parce que Soleil aime beaucoup faire des shoujo. Ça va paraître cet automne. C'est une auteure nouvelle pour la France qui s'appelle Shuzu Akeko. Dans le fond, c'est un récit qui va suivre les aventures délirantes et horrifiques d'une classe de cancres un peu spéciale au pays des monstres. Le premier tome va apparaître le 27 octobre. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Ça a l'air ok. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui non. C'est pas trop mon style. Sinon, Pika nous a annoncé que on allait recevoir une autre œuvre de l'auteur de Mon colloque d'enfer. Donc, une autre. C'est une série qui a été achevée en 2 volumes. Et c'est le temps pour la voir paraître. Elle s'appelle Une si belle couleur. Donc, ils vont sortir les 2 tomes de Une belle couleur le 2 février 2022. Bang bang, la série est finie. On peut passer à d'autres choses.
C'est une histoire romantique, douce et amère, abordant des sujets légers, comme les amours adolescents, mais aussi des sujets plus sombres, comme l'exclusion et le rejet. Et tout ça en 2 tomes. Ne l'oublions jamais. Par la suite, Pika continue de frapper en allant annoncer le manga Criminel Fiançailles. Donc, c'est quoi Criminel Fiançailles? Ça a été créé par Asuka Kunichi et c'est prépublié au Japon dans le Monthly Afternoon depuis 2017. Et ça compte déjà 5 tomes, donc c'est quand même correct. Ça a quand même du prestige. Ça a été classé, ça a eu des bons feedbacks au Japon, donc c'est pour ça. Et c'est l'intrigue principale est centrée sur les relations entre Kirishima et Yoshino. C'est 2 yakuza d'une certaine façon, c'est du trafic d'organes, du mensonge. C'est comme un Monsieur et Madame Smith, mais avec des yakuza. C'est ça. Et le tome 1 arrive officiellement le 5 janvier 2022 dans toutes les bonnes librairies. Et pour finir ces actualités françaises, on retrouve Meian qui arrive et qui nous dit « Ouais, nous autres on sort Magica. » Ouais, Magica. C'est quoi Magica? C'est un one-shot, donc un seul tome, qui va paraître le 15 novembre au prix de 14€. Donc un gros tome, en grand format, de luxe, donc en grand format, et qui va, dans le fond, c'est des contes d'enfants qui vont être réinterprétés dans le style de l'auteur, en ayant des sujets plus matures. Donc, c'est un peu plus cruel, un peu plus sombre, mais c'est de reprendre des histoires qui ont déjà été connues et de les remettre un petit peu plus à la sauce de l'auteur. Donc, c'est ça qui conclut les actualités françaises de cette semaine. Moi, je vous dis à demain pour les mangas lectures. J'ai eu des belles lectures cette semaine. Ratez pas ça. Puis abonnez-vous, likez et commentez. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans le pire des cas pour le nouveau classement du Shonen Jump. Bye!